Hello les boys! Hello les boys! Hey Chris, Wow. la chemise hawaïenne argent 2,25. Ouais, ça, on vient de faire de l'argent. Tony avec ses lunettes. Ben, faut que je Tony montre avec ses que je lunettes. suis. Faut que je montre que je suis dans le sud. À part de ça, je peux impressionner mes voisins, là. Les voisins qui sont juste à côté, ils nous regardent, ils sont à peu près une dizaine, là. La gang Aline, parents, là, sont tout à côté. Puis, hey, là, Alain Chantelois, puis Tony Marinaro, là, vous êtes aussi bien d'être bons parce que moi, je parle de vous autres tout le temps. Puis, je vous encourage En à plus, donner Tony, le meilleur de vous-même. En plus, Tony 110%. sort du spa. Tony, Jean, y a moi, pas je ce- suis toujours... Jean, moi, je suis toujours bon. Imagine Comment la t'es soirée du habillé? Saint-Valentin. Comment t'es habillé, toi? C'est sûr que t'as fait ça. Hey, T'as fait ça à l'air, Tony. wow. What an outfit! Oh non! C'est ça. Non, mais il est habillé comme un Oh sumo. non! Il est habillé Manon. comme un ours polaire. Qu'est-ce qui est écrit sur ton t-shirt, Tony? On voit pas. Manon, Je peux-tu Manon. vous dire, tout le monde tout nu, c'est lui qui brasse. Manon, je vais être honnête avec toi. Avec moi, c'est pas pour la vie, c'est pour la nuit. Ça, Je sais pas pourquoi j'ai Ah, eu, j'ai man. eu peur que tu sois en sous-vêtements pendant quelques secondes. lui, là. Comment ça va, le hey, baron? Tony, moi, je vais vous dire une chose. Je regarde Tony. Vous savez que Tony est rasé des pieds à tête, de la tête aux pieds. Puis, montre donc ça, Tony, là, Il a son ta rasoir. cabine avancée un petit peu. Montre-moi ça. Là. Hey! Ah, ça, c'est beau, monsieur. C'est ragoûtant, à ça. Non, mais Saint-Valentin! Saint-Valentin! Pourquoi t'as un rasoir? Pourquoi t'as un rasoir, Tony? Peux-tu m'expliquer ça? Parce que le baron il sait pourquoi j'ai un rasoir. Moi, à part les poils sur ma tête, là, j'aime pas les poils sur mon corps. Ah, mais Chris, ça pousse pas Donc, pendant le show, là. à tous les jours, je me rase sais pas. mes En doigts. tout cas, hey, Tony, Ben, tu seras jamais bon dans le triple bras. saut, toi. Mon Sauter le déjeuner, le dîner puis le souper, tu connais pas ça. Le triple saut! Hey, peux-tu vous dire, peux-tu vous faire je un pense, compliment à propos de sois Tony? gentil avec moi parce que tu t'en souviens la dernière fois qu'on était en ondes. Je pense encore à vous autres. Hein? Mais je peux-tu vous dire, non, mais ça m'a dit une chose, Tony. Tu sais ce que j'en pense, hein? Expiré en 2022. Après ton podcast, ta femme t'attend. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que Tony en botte est meilleur que Jake Allen en patin. Bon, Si Tony en botte, je vais vous dire une chose, il n'y a plus de place pour passer le puck. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut parler de Jake Allen ce soir, oubliez ça. Je vais favoriser la présence de Tony devant le filet. Puis Tony, je tenais à dire d'abord, mon beau Tony d'amour, que ce soir, une face répétée devient triste. Souviens-toi juste de ça. Une face répétée devient triste. Trevor Zegras, Calvas, on n'en parle pas. Oh. Ah, pourquoi on Tu n'en te parle demandais pas? ça? Parce Hey, qu'une face répétée Hey, devient l'an triste. passé au Ça fait 2 Québec, mois que depuis t'en 9 parles. mois. L'an passé au Québec, pendant 9 mois, j'ai dû endurer tout le. Pierre-Luc Dubois, ici, il va venir, on va faire un barbecue chez nous, là. Hey, il y a 9 mois, il y a 1 an, vous avez Non. demandé pour un joueur sans cœur. À tous les jours, vous étiez prêt à donner Pas vrai, Tony, pas moi. Zubkowski, n'importe qui pour Mais Pierre-Luc mets Dubois. pas nous autres dans le même bateau. Mets pas le baron dans le même bateau que les autres. Pour l'amour OK. du Saint-Ciel. Mais Colin. je te mettrais pas dans le même bateau, mais c'est-tu vrai Arrêtez que d'être- 3/4 du arrêtez Québec d'être voulaient ton Pierre-Luc garde du Dubois corps, l'année moi, là. passée? Hey, c'est-tu Voilà. vrai que 3/4 du Québec voulaient Pierre-Luc Dubois l'année passée? Écoute, si Donc, pourquoi si moi, je ça- ne peux pas demander pour Zegras? je vais dire une chose. Si Pierre-Luc Dubois s'est appelé Michael Smith, il n'y a personne qui nous en a parlé. Nous autres, là, qu'est-ce que tu prends là? Sangria. Pepito! C'est ça? C'est ça. 350 calories par gorgée. Ben, je vais prendre juste Ça- un gorgée. En tout cas, comme tu vois, je prends Ben, beaucoup je de vais calories prendre- par jour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là? Je vais prendre Je pense juste pas une que gorgée. je bois de l'eau toute la journée. Non, là. mais Tony, c'est pas ça que je voulais dire. 350 calories par gorgée, tu dois le foie engorgé. Je me De trouve toute drôle. façon, Zegras, là, Zegras, il va rester avec les Ducks. Il n'y a personne qui en veut dans l'île nationale. Oublions ça. C'est un dérangeant.
C'est un joueur Ah oui? qui. Moi, je suis pas pense à d'accord, lui. moi. Moi, je suis pas d'accord. Ah, non, non. Hey. Écoute, les gars. Hey, j'ai vu ça hier soir que Zegras, c'est le gros problème des Ducks. J'ai vu ça. Il n'a pas joué, ils ont perdu 5-0. Chance que c'est lui le problème. Non, non, ben Arrête, écoute, Jean Perron, là. Arrête. hey, Hughes ne prendra jamais un Zegras dans son équipe. Ça, oubliez ça. Ça dépend du prix, Jean. Oubliez ça. Ça dépend du prix, Jean. T'as Ah, pas le choix. écoute, Si le prix est raisonnable, puis ils veulent ça, Chris, t'as pas le choix, là. Un joueur de talent de même. Regarde Jack Eichel, personne n'en voulait, c'était un pas bon, c'était un pourri. C'est l'atmosphère qui était qui est pas bon. Regarde le club d'hier. Ah non, Zegras. attends un peu, là. Écoute, Jack Eichel, là, c'était le meilleur scoreur des Bon, mais il des, finissait 32e pareil des tout le Sabres de temps. Buffalo. Il Écoute, finissait- Jack Eichel, à un moment donné, il en a eu plein son camp. Il s'est dit, moi, il faut que je sois opéré. Puis la gang de Buffalo n'a jamais voulu embarquer là-dedans. Il est parti pour Vegas. Puis la première chose qu'il a faite, il s'est fait opérer. Puis depuis ce temps-là, tout est correct. Ouais, je Ah non, sais, mais on parlait les de lui Sabres comme un pas Buffalo, bon. là, Là. On parlait de lui comme un trou de cul. problème Là. avec leur problème avec leur médical. Ça, c'est clair. Un instant. Tu viens de dire que Jack Eichel était le meilleur pointeur des Sabres de Buffalo. Donc, tu l'as défendu en disant qu'il était le meilleur pointeur des Sabres. Tu viens de dire ça, n'est-ce pas? Ben ouais. OK. C'est qui était le meilleur pointeur des Ducks l'année passée? Ben, te le dire, là, c'était Zegras. C'est qui était le deuxième meilleur pointeur des Ducks Pas l'année Zegras avant aussi? ça, à l'âge de 20 ans? C'était Zegras. Mais là, Peux-tu dire un gagné petit mon mot, là? point après Non, 3 non, minutes. mais écoute, C'est quand facile tu joues pour ça, comme ça? la dernière équipe dans la Ligue nationale, puis tu comptes des buts en troisième période, quand le compte, le score est 5-0, hey, ça, c'est OK, donc montrer c'était que correct. t'es un... Hey, moi, là, ce que je veux, c'est un leader à Montréal, puis lui, il n'en est pas un leader. Je le sais que toi, tu le défends parce que tu dis Oh, que un Caulfield instant. a joué avec lui, puis Caulfield aimerait ça jouer avec lui. Mais je peux OK. dire jamais qu'il va jouer pour Montréal. ce Donc, gars-là. Jean Perron, Jamais. avec ta logique, Suzuki est pas bon. Parce qu'il y a 2 ans, il jouait pour la plus pire équipe dans la Ligue. Puis l'an passé, il jouait pour la 5e plus pire équipe dans la Ligue. Puis cette année, il joue pour la 9e plus pire équipe dans la Ligue. Je peux Mais- juste. mais- Je Écoute, vais me j'ai lever même la pas main, besoin là. d'argumenter avec toi. Tu te bats toi-même. Hey, Non, mais je vais lever. va t'en faire, moi, je me bats moi-même. Ben, écoute-moi bien, là. Suzuki est parti avec l'équipe qui a fini 32e au classement général. Lui aussi, il était appuyé de personne ou à peu près personne. On a bâti dans zéro. Zegras est parti lui aussi à zéro. Mais Suzuki, tu le mets dans l'équation pour savoir qui peut aller chercher. Il va dire une chose, il va y avoir 32 équipes avant Zegras pour Suzuki. Ça, je peux te le garantir. Mais OK, ça, je te garantis aussi que Suzuki a beaucoup de valeur parce que c'est un joueur de centre sur 200 pieds qui s'améliore à tous les ans. Mais moi, qu'est-ce que je veux dire, là, Jean Perron, c'est que Zegras, l'an passé, à l'âge de 21 ans, il a marqué 65 points. Mhm. C'est un des joueurs les plus spectaculaires de la Ligue. Il a des mains parmi les meilleurs de la Ligue. Puis moi, je prendrais un chance sur ce gars-là. Pourquoi pas? Puis, hey, il donne puis un Tony, spectacle. Tony, de la façon que Slavkovski joue, là, le duo du premier trio, c'est quasiment rendu Suzuki-Slav. Fait que tu te retrouves que Caulfield, il veut jouer avec Zegras. OK, il fallait jouer avec. Peut-être, ou Zegras pourrait jouer avec Doc, ou Ah Doc, à un moment donné, pourrait jouer avec Suzuki puis Caulfield, puis ce Slavkovski pourrait jouer avec Zegras qui joue au centre, parce que Zegras peut jouer au centre et à l'aile. Baron, je vais juste ajouter quelque chose, là. Guillaume Latendresse vient de parler de Jack Eichel, OK? Moi, quand je travaillais pour la radio anglophone, je faisais des reportages à un moment donné. Les Canadiens jouaient contre les Bruins dans les années 2000 dans les séries. J'ai décidé de faire le voyage, aller à Boston. On se rend au 7e match. Est-ce que vous en souvenez, les gars? On se rend au 7e match. Un article sort, puis les Bruins étaient favoris pour gagner cette série-là. Un article sort le matin. Kevin Paul Dupont du Boston Globe. Joe Thornton, c'est pas un leader. Joe Thornton, c'est pas un capitaine. Puis Joe Thornton, c'est pas unanime dans le vestiaire des Bruins. Joe Thornton, jamais Toutes rien les gagné. Joe Thornton, jamais rien. Tous les reporters, ils étaient partout sur Joe Thornton, questionnaient qu'est-ce que tu penses de Non, mais il n'a l'article? jamais rien Qu'est-ce que gagné. quoi à dire? OK, un instant. Tous ses coéquipiers aussi. Je suis parti de là. J'ai dit, hey, les Bruins sont ébranlés. OK? Les Canadiens vont gagner la série. Ils ont gagné le 7e match, ils ont gagné la série. 7-8 mois plus tard, 7-8 mois plus tard, Joe Thornton est échangé aux Sharks de San Jose pour 3 joueurs. Joe Thornton
la même année, a été le meilleur pointeur de la Ligue. Il a gagné le MVP de la Ligue, là, tout ça. Il n'a pas gagné la Coupe à San Jose, je comprends. Il y a un qui point a gagné que je cette dois te transaction-là? donner, Tony. Il y a un point que je dois te donner. On est souvent sur la même longueur d'onde. Ce soir, je vais te donner un gros point, tu as raison. C'est que Hawaii Lagorgé de Sangria, chef, je peux juste te dire que moi, je suis tanné que le Canadien ait toujours des choix au repêchage. Tu viens de parler d'un joueur qui pourrait aider le Canadien. Je l'ai vu jouer à peu près 10 fois. Alors, je ne peux pas me prononcer sur ce gars-là. Je voyais juste jouer Eichel. Je l'ai vu jouer au moins une quarantaine de fois. Je pouvais me prononcer. Sur Trevor Zegras, je l'ai vu jouer une dizaine de fois au max. Alors, ce que j'entends, c'est peut-être pas nécessairement la vérité. Parce que, oublie pas qu'une médaille, mon cher Tony, ça n'a pas deux côtés, ça a trois côtés. J'ai une question. Ta version, ma version, puis la vraie version. Ouais, mais... Alors, mais une chose est certaine, c'est un joueur établi dans la Ligue nationale. C'est plus que les Moses de choix au repêchage. On en a combien les 2 prochaines années? 24? 23. Trop, c'est comme passé. Ça, cette année. Tony, j'ai une question pour toi, OK? Oui. Tu as une équipe en reconstruction, tu l'as vu hier, même pas capable de patiner sa glace. Ils sont dans le fond du classement, ça fait quelques années, OK? Ils ont tous des jeunes joueurs. Pourquoi ils se débattent? Puis je sais pas la réponse, mais pourquoi ils cherchent à se débarrasser de Zegras d'abord? OK, mais chaque équipe qui se débarrasse d'un joueur, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Calgary, est-ce qu'ils ont eu raison de se débarrasser de Martin Saint-Louis? Je suis d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais il y avait leur raison quand même de s'en débarrasser. Puis il faut pas. Oui, ils avaient raison. Écoute, Chicago avait raison de s'en débarrasser de Kirby Dach. Peut-être c'est parce qu'ils voulaient tanker, parce qu'ils voulaient Bédard. Peut-être. Peut-être parce qu'ils se blessaient à chaque game. Peut-être croyaient pas. Hein? Peut-être parce qu'ils se blessaient à chaque game. Écoute, peut-être parce qu'il est très fragile. N'échange pas un joueur de centre de 21 ans qui était choisi 3e au repêchage à 21 ans pour 2 choix au repêchage. Là. Tu ne fais pas cet échange-là. Les Blackhawks l'ont fait. Écoute, peut-être, Max, peut-être Zegras n'est pas bon dans le vestiaire. Peut-être. Mais c'est pas à moi de faire ces recherches-là. C'était Kent Hughes, c'était Jeff Gorton. Ouais. Moi, je te dis, il y a des bonnes mains, il y a des habilités fou. C'est un joueur spectaculaire. Les gens à l'aréna, ils vont être debout quand il va toucher à la rondelle. Il va avoir il vient d'un collège américain. Il a joué avec Caulfield. Je vais vous parler de Tony Marinaro que j'ai lancé dans le domaine médiatique. Tony, tu t'en souviens? Tu étais un nobody à Montréal. Puis à un moment donné, tu m'as demandé d'aller jouer avec Zinedine Zidane. Tu as dit, la première des choses, c'est le joueur le plus spectaculaire au monde. Puis finalement, je t'ai donné l'opportunité de jouer avec Zidane. Depuis ce temps-là, tu veux juste avoir des joueurs spectaculaires. Mais des joueurs spectaculaires, s'ils ne sont pas capables de rentrer dans une équipe, ben oublie ça. Ça fait que toi, tu devrais me remercier, me baiser les pieds pour avoir travaillé avec Zidane lors d'un match de foot. Depuis ce temps-là, depuis ce temps-là, ben là, t'es parti sur les joueurs spectaculaires. Mais Jean, il se rase pas, bon. Hey, non, mais ça, c'est vrai. Zinedine Zidane, en 2009, il est venu à Montréal pour jouer dans un match bénéfice. Puis c'est qui le gars en arrière de tout ça? C'est Jean Perron! C'est écœurant, ça. Hey, moi, je place des appels. Comment je peux jouer dans ce match bénéfice-là? Puis on me dit, appelle Jean Perron, ça a l'air qu'il est plugué avec le tournoi. Puis Jean, si je ne me trompe pas, t'as même donné une petite visite à Zidane quand il était à Montréal. Est-ce que tu étais... Ah ouais, moi, je lui ai montré quelques endroits? Ben, écoute, à un moment donné, on est obligé d'arrêter de montrer des endroits. Il est en train de brûler notre budget. Mais là, vous savez que, sincèrement, là, quand je l'ai dit, on ne parlera pas du joueur des Ducks d'Anaheim, ça fait des Zegras. Ça fait déjà 15-20 minutes. On n'a pas parlé encore. Je vais le faire, c'est lui. Mais y a-t-il quelqu'un dans vous autres? Vous êtes des anciens de la Ligue Chris Tony va te poigner une envie de pisser un moment donné. Oui, je sais. Non, mais c'est pas... Il y a un trou dans sa chaise. Sacrement. Hey. Depuis que je vous connais, je bois comme un poisson. Tourner sa devise, c'est Alphonse, passe-moi le pot trop tard, ramène la mort. Mais tout ce que je peux dire,
C'est qui est capable, à un moment donné, de savoir quel est le problème de Trevor Ziegler? Je vous écoute en parler, là, ça fait des On semaines que va Tony en parle. parler, mais avant de donner la réponse, De problème. avant de donner la réponse, je vais juste répondre à Max. Là. Max, moi, je pisse pas chez moi. OK? Si tu penses que je vais aller pisser à un moment donné, moi, je pisse pas chez moi. L'eau est froide. Ouais, mais arrête de pisser dans le lavabo. OK. Parle, là, moi, je sais pas on parle. j'ai pas compris cette joke-là. Là. Je sais pas de quoi vous Ah, avez Jean, compris. ça, c'est des affaires que certaines personnes peuvent comprendre, puis d'autres qui l'ont jamais vécu. Ah, OK, parfait. Hey, là, ça, c'est comme... Hey, en parlant de ça, Maxime, là, quand moi, j'ai mentionné le nom Kelce la semaine passée, tu m'as repris, ou encore c'est Guillaume, tu as dit Kelce, c'est quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est Kelce. de la viande? C'est Kelce. Je le sais que ça s'appelle Kelce, mais tu m'avais repris, tu as dit Kelce, c'est quelque chose de vraiment différent. Je ne sais pas. Vous avez fait une inside joke. Pendant que tu es là, coach, là, j'ai une question à te poser. Coach, j'ai une question à te poser. Ouais. Aurais-tu Oui, aimé un ça joueur- comme un coach joueur- qu'un gars qui te pousse? Ah bon, je t'ai vu venir. Ben, c'est ça. Toi, coach, là, un gars t'aurait fait ça, là. M'a dire une chose, je ne sais pas ce que tu aurais fait, mais s'il avait fait ça à Dan Campbell, le gars des Lions de Détroit, je te garantis qu'il s'est retrouvé cul par le tête Travis Kelce. C'est beau à briller les choses par la suite, mais je trouve vraiment qu'il a manqué de respect avec son entraîneur-chef. Toi, Johnny Boy, qu'est-ce que tu aurais fait? À dire une chose, il y aurait eu une réunion au sommet. Premièrement, je ne sais pas pourquoi. Mais non, c'est pendant la game. Il ne comme... veut pas de réunion sommet pendant une game, Johnny. Non. Écoute, il y a eu des manquements de genre parce que j'ai su aujourd'hui que Kelce avait fait la même affaire 4 à 5 games précédemment. La même affaire. Nous autres, on ne l'a pas vu, mais là, on a vu le Super Bowl qu'il l'a fait. Mais c'est une famille comme ça. Son frère est comme ça. C'est des bullies, ces gars-là. Mais lui, il sort avec la fameuse Taylor Swift. Ça fait que il y a des passe-droits. Mais moi, personnellement, j'aurais dit à Serge Savard, « Hey, tu m'enlèves ce gars-là dans mon chemin, puis ça presse. » Oh, mais ça, je peux te le c'est Sidney garantir. Crosby, là. C'est McDavid, ce gars-là. Ouais, là. si c'était Patrick qui Oui, t'avait mais poussé. Le Mais les problème, gars, c'est que c'est comme la Crosby Ligue, et là. McDavid n'auraient pas fait ça, boys. Non, ça, le mais problème. c'est facile. Ça aurait été facile pour Kansas City de le tasser, de l'échanger, de le mettre dehors. Si jamais eux autres, c'était une équipe de perdants. Mais en voyant qu'ils ont gagné 3 Super Bowls, tu sais, malheureusement, tu prends le pire avec le meilleur. Mais moi, je veux dire quelque chose, hein. Chance qu'Andy Reid n'est pas tombé, les gars. Ah ouais. C'est ça. Imagine-tu si Andy Reid trébuche puis tombe à terre, là? Même là, il Possible, frappe sa tête par terre, là. Ah ouais. Vraiment, tous les fans de Taylor Swift, ils vont dire lâche ce gars-là, c'est un bum, il y a des problèmes d'anger management. Là. Ouais. Mais ça aurait été vraiment horrible pour Kelce. Mais maintenant, dans la victoire, l'histoire est un peu secondaire. S'ils auraient perdu, imagine-tu s'ils auraient tombé. Mais le geste, moi, Jean... mon homme, le geste, il reste là. Et des gars bien élevés. Puis des gars comme McDavid, des gars comme Crosby. Il y en a aussi au football. Mahomes n'aurait jamais fait ça. Brady n'aurait jamais fait ça. Je vais dire, c'est tout simplement un manque de classe. Puis, je comprends que c'est un gagnant. Je comprends tout ça, là. Ouais, mais bon, un joueur de foot qui lance son casque. Devant 123 millions de téléspectateurs, je vais te dire, il est capable de manquer de respect en privé. Oui, mais les gars, manque de respect, là, ça dépend. T'sais. Patrick Roy, il a déjà lancé la rondelle en direction de Mario Tremblay. Puis au Québec, tout le monde était content parce que c'était Patrick, tu sais. Ouais, moi, je pense qu'il ne faut pas amener ça trop loin. C'est de l'émotion de match, puis il y a des gars qui lancent leur casse. Sideline, c'est pas pareil, là. T'sais, au hockey, le coach est en arrière, c'est pas pareil. Guillaume, là, s'il était tombé, là, Andy Reid, dirais-tu la même affaire, chef? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, mais il n'est pas tombé. Il n'y a même pas de question. La réponse, c'est on ne penserait pas la même chose. Oui, mais je peux pas évaluer s'il était tombé. Il n'est pas tombé. C'est pas la même histoire. J'aurais peut-être pas la même opinion. J'aurais pas la même opinion. Tu as posé une question à Jean Perron. Tu as posé une question à Jean Perron. Moi, j'en ai un pour Jean Perron. Jean Perron, est-ce que tu penses que Juraj Slafkovský a les aptitudes d'un joueur de centre?
Ben, il y a peut-être des attitudes parce que je regarde que son sens de hockey est assez élevé là, à l'heure actuelle. Je veux dire, il fait des passes, il est bien positionné. Non, il a du talent. Jean, juste pour te mettre en contexte, Tony dit ça parce que hier, sur son podcast, j'ai mentionné que je trouve qu'il y a des aptitudes d'un bon joueur de centre. Il est confiant en bas de territoire, il est pesant, il a un bon bâton. Puis je sais que c'est pas un joueur de centre, mais je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il ferait au centre pareil. Ben, écoute, c'est clair. C'est clair qu'il a un bon sens de hockey. Ce gars-là s'est amélioré depuis qu'il est arrivé à Montréal d'une façon exponentielle. C'est incroyable de le voir aller d'un coin, revenir, de se placer, d'aller devant le filet, de surveiller ce qui se passe en arrière. Hey, va dire, l'avantage numérique a changé à cause de New Hook en arrière qui a de la créativité, qui est mobile, puis il a changé à cause de Slafkovský qui, lui, a une nouvelle dimension parce qu'avant, c'était toujours la même maudite passe entre Matheson puis Caulfield en diagonale. C'est la passe de Suzuki à Caulfield. Et là, maintenant, on a des options. Puis ces options-là, c'est méritoire pour un gars comme Slafkovský puis New York. Pourquoi changer un jeune joueur comme ça de position? Pourquoi? Non, mais je te dis pas, je te dis pas de le changer, là. Je te dis pas de le changer. Je te dis qu'il y a des aptitudes. Puis à un moment donné, dans sa carrière, admettons que Suzuki se blesse puis que ça va mal à la shop dans 5 ans, je pense qu'il est capable de prendre un rôle. S'il y a des moi, je suis d'accord avec toi, Maxime. Laissons-le se développer. Ben oui, vous m'avez posé la question à qui ce gars-là me faisait penser à son âge, là. Ouais. Moi, il me fait penser à Eric Lindros. Eric Lindros, c'est pas un pied de céleri non plus, là. Il était capable de jouer au centre puis de brasser comme Slafkovský puis de faire une belle passe. Il était tough, là. Mais Lindros, c'était beaucoup plus physique. Moi avant le dernier mois, parce que le dernier mois, il a monté son jeu d'un cran, là Slafkovský est à un autre niveau. Puis moi, je dois dire, là, je suis épaté. Pas parce qu'il est un bon joueur. Il était repêché premier overall, là. On pensait qu'il allait être bon. Mais si bon, si vite, ça, il m'a vraiment impressionné. Je ne l'ai pas gagé là-dessus. Si bon, si vite. Mais moi, avant le dernier mois, j'avais pensé un peu à John Leclerc. John Leclerc, c'est quand même un gars qui a eu une très, très belle carrière aussi. C'est un gars qui a marqué 50 buts à quelques reprises. Qu'on a échangé jeune aussi. Là, il devait avoir un problème aussi. Oui, pour Mark Recchi puis Éric Desjardins. Mais il m'impressionne. Une mauvaise transaction de Serge. Max, le commentaire que tu as fait hier soir à mon podcast, là, que Slafkovský a les aptitudes de centre, puis à un moment donné, tu ne serais pas surpris si le Canadien le mettrait là juste pour un test. J'ai compris ton raisonnement. Si on l'a fait avec Drouin. Oui, ça a du bon sens. Par contre, je vais dire ça. Même si le Canadien est en reconstruction, puis même si le Canadien ne ferait pas les séries, moi, personnellement, cet expériment-là, je ne le ferai pas cette année. Mais non. Parce que le gars, il a pris son envolé. Ben oui, c'est pas le temps de l'arrêter, là. C'est pas le temps de l'arrêter. C'est ça. Je ne veux pas l'arrêter, puis je ne vais pas le confondre non plus. Tu as bien parlé de potentiel. Exactement. Merci, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'on ne change pas une combinaison gagnante. Hey, ça va bien pour ces 3 gars-là. On est en train d'avoir, pour la première fois depuis 5 ans, avoir une première ligne qui a du bon sens. Hey. Est-ce que quand vous voyez le hockey qu'on voit de leur part des dernières semaines, c'est-tu un vrai premier trio, selon vous, pour être capable de remporter une Coupe Stanley le jour qu'ils vont être entourés, ou il manque encore de quoi sur ce trio-là pour aller à un autre niveau? Non, hey, il m'a dit une chose, là. Là, avec le développement là, de Slafkovský, c'est sûr. Hey, là, t'as un gars de 235 livres, 6 pieds 4, qui sait jouer au hockey. Hey, tu parlais de Leclerc tout à l'heure. Ça, c'était la Doom Line, là, avec Lindros, puis avec l'autre, comment il s'appelait? Renberg. Mikael Renberg. Legion of Doom Line. Comme ligne dans la Ligue nationale, tu ne pouvais pas voir mieux que ça. Alors, t'as 3 gars en 6 pieds 3, 215. Mais Slav, Jean, tu sais qu'est-ce qui m'impressionne, les gars? C'est qu'on parle souvent de duo dans la Ligue nationale. Ouais. Hein? Eux autres, c'est vraiment un trio, là. Mais attends une minute. Tous les joueurs. Il n'y a pas personne pour challenger Caulfield encore, parce que tu vas voir que le jour qu'il va y avoir un autre sniper, c'est Slafkovský qui est en train de devenir le duo à Suzuki. Là.
Oui, mais je comprends, mais actuellement, là, les 3 joueurs sur ce trio-là, ils ont tous des qualités puis amènent tous quelque chose à table. 100%. Toi, tu peux dire que tu préfères Suzuki et Slavkovski parce qu'ils sont plus complets que Caulfield. Ouais. J'ai pas de problème avec ça. Mais Caulfield, ça reste quand même que les gars, il va marquer 40 buts dans la Ligue nationale. Il patine très bien. Il patine très bien. C'est quoi c'est un trio actuellement qui a tout. Là, puis à tous les jours, on se demande à Montréal si Suzuki, c'est un joueur de première centre, si Caulfield, c'est un joueur de premier trio. Les gars, Suzuki et Caulfield, on se dit, mais ils n'ont pas encore un point par match, puis ça prend un point par match pour être un joueur de premier trio. Premièrement, ça, c'est pas vrai. Parce que Patrice Bergeron n'a jamais connu une saison de 82 points. Mais ça, c'est bullshit. Là. Sérieusement, je ne veux pas dire bullshit, là, mais Patrice Bergeron, il était parfait à 100% défensivement. Là. Il faisait jamais une erreur. Ça compensait, Tony. Mais c'est sûr. Mais qu'est-ce que je veux dire, là? Suzuki, là, il est en train d'avoir une saison de 77 points au même rythme. OK. S'il est à 5 points de 82, il n'est pas un premier centre. Avec la logique du monde, c'est stupide, là. Suzuki, c'est un des top joueurs dans la Ligue nationale pour avoir la possession de rondelles en zone offensive. Hein? Ouais. C'est un des meilleurs joueurs de 200 pieds dans la Ligue nationale. Il y a même un paquet de statistiques avancées qui démontrent qu'il pourrait être dans la conversation pour le hockey, même s'il ne va pas la gagner parce que le Canadien ne fera pas la série, puis on ne donnera pas. Mais les gars, demande au directeur général puis au coach dans la Ligue nationale s'ils prendraient Suzuki dans leur équipe, les gars. D'abord, il faudrait donner... Sincèrement, là, j'ai été très critique envers Marc Bergevin. Mais quand on parle d'une transaction extraordinaire, ça, c'en est une. Ben oui. Ça, c'en est une. Et puis, je me souviens d'André Tourigny qui avait donné une entrevue à la radio. Je pense que c'était à Mario Langlois. Et il avait dit, attendez de voir, alors qu'André dirigeait les 67 d'Ottawa, si ma mémoire est fidèle, puis il dit, attendez de voir ce jeune homme-là, vous allez vous apercevoir qu'il est capable de changer une défaite en victoire. Laissez-le s'adapter tranquillement au rythme de la Ligue nationale et vous allez voir ce qu'il est capable de faire. Encore une fois, André Tourigny avait vu juste. Quelle analyse, je me souviens toujours de cette entrevue-là qu'il avait donnée à Mario Langlois. Alain, on avait questionné le potentiel d'un gars comme Suzuki au début de l'année parce qu'il jouait avec Caulfield. On disait, on ira nulle part avec un gars comme Caulfield qui, à un moment donné, te demandait même si Caulfield n'avait pas peur du trafic. Ça fait que là, l'émergence de Slavkovski fait en sorte que là, le prestige, l'ampleur de notre centre prend de la grosse valeur. C'est complètement différent de ce qu'on a vu au début de l'année, là, où ce que Caulfield et Suzuki, ça marche pas. T'as raison, parce que je me souviens, Tony et moi, avec dans le podcast, là, on avait parlé qu'on aimerait peut-être voir Slavkovski s'en aller à Laval pour essayer de peaufiner son jeu, de retrouver sa confiance. Alors, je donne crédit quand même à l'état-major du Canadien et à Martin Saint-Louis d'avoir pris un gars sur son aile et de l'avoir développé tranquillement, pas vite. Puis là, il fait partie d'un excellent trio, un des meilleurs trios de la Ligue nationale. Moi aussi, je vais donner crédit aux Canadiens là, pour tout le développement avec Slavkovski puis Adam Nicholas, département de développement, tout ça. Par contre, quand Slavkovski est en manque de confiance, qu'il allait mal en début de saison, là, moi, j'ai dit, avant de l'envoyer à Laval, donne-moi 10 matchs avec Suzuki et Caulfield, s'il vous plaît. Parce que lui, il jouait avec des joueurs qui n'étaient pas sur sa longueur d'onde. Puis, tu sais, quatrième trio, troisième trio, il n'était pas en avantage numérique. Donne-moi 10 matchs avec Suzuki et Caulfield. Ils l'ont fait, ça a fonctionné, tant mieux. Puis je dois dire, crédit aux Canadiens, parce qu'ils nous ont toujours dit, le développement de Slavkovski, ça va se faire à Montréal, puis pas à Laval. Puis on est convaincus que c'est à Montréal qui va s'améliorer, puis ils ont eu raison. Puis pour revenir à Marc Bergevin, moi, Marc Bergevin, je lui donne crédit, honnêtement, pas pour la transaction pour Suzuki. Parce que Bergevin, c'est pas pour Suzuki qu'il a demandé. Il voulait avoir Cody Glass. Puis le Vegas a dit non. Ils ont dit, on t'offre Suzuki. Marc Bergevin s'est tourné à Trevor Timmins. Il a dit, qu'est-ce que tu en penses? Timmins a dit, il est bon aussi. Ils l'ont pris.
Puis ça a bien été pour le Canadien. Moi, là où est-ce que je donne beaucoup de crédit à Marc Bergevin, là, c'est que, si tu t'en souviens, là, Marc Bergevin, tôt dans la carrière de Suzuki à Montréal, il a donné le contrat de 8 ans. Là. Oui, monsieur. Après quelques saisons à Montréal, il lui a donné le contrat de 8 ans. Et il y en a qui se sont dit, un instant, là, contrat de 8 ans à 7,8, 7,5 millions par année, je ne sais pas, le gars, il n'a pas fait ses preuves. Moi, à un moment donné, j'ai dit, Marc, wow, contrat de 8 ans. Il dit, Tony, moi, je vais être parti de Montréal, puis Suzuki va être là pendant longtemps, puis tu vas voir, il va être le meilleur joueur des Canadiens, puis il va être le centre numéro 1 des Canadiens pour longtemps. Tony, ça va être lui, le leader. Puis Marc, il avait raison. Tony, tu as fait une envolée oratoire extraordinaire, mais tu as mentionné un nom que tu n'aurais jamais dû mentionner. Moi, j'ai rien contre Bergevin, mais le Trevor gars Timmons, tu l'aimes pas. Oui, le gars qui a coulé Bergevin, c'est Timmons. Lui, tu n'aurais jamais dû le mentionner dans ton envolée oratoire. Jamais. Un instant. Pourquoi Trevor Timmons a coulé Marc Bergevin? Dis-moi, puis moi, je vais te répondre. Dis-moi pourquoi il a coulé. Hey, non, mais Tony, là, arrête de voir la vérité absolue, là. Je vais te ramener t'as ruiné ta vérité absolue, Tony, arrête. Je vois le vert, là, t'es pas le bon Dieu. Pourquoi Trevor Timmons a coulé Marc Bergevin? Marinaro, je vais te rappeler qu'est-ce que c'est que tu m'as dit concernant Timmons. Tu as dit, moi, là, j'ai rencontré Timmons, puis j'ai posé la question, pourquoi qu'on ne te voit pas trop souvent dans les arénas du Québec? Et tu avais répondu, puis ça, c'est tes paroles, tu me dis à moi, que Timmons croyait que la Ligue junior majeure du Québec, c'était la dernière au bas de la liste du junior. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le dis, écoute, je vais être bien honnête avec toi. Je m'en souviens pas, mais je sais que toi, Jean Perron, tu n'es pas un menteur. Donc, je te dirais que je suis d'accord, peut-être. Ben, merci. Mais le Canadien, ils n'ont jamais vraiment aimé la Ligue junior majeure du Québec. Ils n'ont jamais investi beaucoup d'argent sur les dépisteurs dans la Ligue junior majeure du Québec. Moi, ça, c'est pas vrai. Ah, ben là, m'a dire une affaire, mon petit Tony, écoute bien. Là, Tony, j'ai eu la chance de côtoyer Denis Morel pendant des années. Denis Morel, il pousse partout. À un moment donné, il a vu plus d'une centaine de matchs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Il a vu à un moment donné, au total, 169 matchs qu'il m'avait dit une année. Jamais on lui a posé des questions sur les joueurs qu'il avait vus. Et il en avait vu 160 quelques matchs. Alors, arrête là, de dire là, que Serge Savard, là, ce qui a fait son nom là, quand il est arrivé le Canadien, c'est là qu'il a sincèrement là, enlevé le tapis sous les pieds des Nordiques de Québec quand il a commencé à repêcher des joueurs francophones. Okay? Oui, mais si je me souviens... Si je me souviens, le directeur de dépistage, Jean, tu me corrigeras, de Savard, c'était André Boudria. Oui. N'est-ce pas? Mais quelle différence ça a, là? Quelle différence ça fait? Trevor Timmons, André Boudria, c'est quoi, là? Mais donne-moi un petit instant. T'es au Québec? Donne-moi un petit instant. Boudria était basé au Québec, donc c'était lui son territoire. Timmons est basé en Ontario. Écoute, moi, je ne suis pas ici pour défendre Timmons. Loin de là, parce que les erreurs, Timmons, les erreurs, André Kostitsyn, c'était une erreur. David Fischer, pas ce que tu me dis. C'était une erreur. Écoute, il y a quelque chose, dire les erreurs. Je ne reviens pas à ce que tu me dis. Parce que Trevor Timmons est basé en Ontario. Il délaisse les joueurs du Québec parce qu'André Boudria est au Québec. Favorise les joueurs du Québec. Vois le vert. C'est pas Trevor Timmons qui a dit à Marc Bergevin d'échanger Sergachev pour Jonathan Drouin. Marc Bergevin l'a fait pour faire plaisir aux membres des médias au Québec. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas les membres des médias au Québec, vous demandez toujours. Vous voulez Drouin, mais toi, tu fais partie des médias du Québec, mon Tony. Tony, Pierre-Luc Dubois, Tony, tu fais partie des médias du Québec. Je vois le vert à t'entendre parler. Oui, mais moi, je sais quand un gars, il y a du cœur, il n'y a pas du cœur. Hey, moi aussi, je voulais Drouin à Montréal à un moment donné. Bon. Sais-tu pourquoi? Parce que tout le monde à côté de lui m'ont pissé dans les oreilles que Drouin, tu vas voir, il veut jouer pour le Canadien, il veut venir, il va être bon sur la pression, il a toujours joué bien sur la pression. Puis quand c'était pas le cas, puis je me suis aperçu, j'ai dit, il m'a menti. Hey, they fooled me once, mais ils m'auraient
il ne m'aurait pas convaincu de Pierre-Luc Dubois parce que j'avais vu cette cassette déjà. On ne parle pas de Pierre-Luc Dubois, là. C'est pas là. Ben, je vais te dire, OK, non, je vais revenir à Timmins. Toi, tu savais, est-ce que Timmins... avant qu'il fasse l'échange, que Drouin ne ferait pas de job. Tu le savais avant. Est-ce que... non, je ne le savais pas. Mais est-ce que Timmins a dit à Bergevin d'échanger... Tu dis que les autres ont pissé dans tes oreilles. Est-ce que Timmins a dit à Bergevin d'échanger Sergachev? Oui ou non? Est-ce que Timmins a dit à Bob Gainey d'échanger McDonough pour aller chercher Gomez? Tu sais, ils ont échangé beaucoup de ces joueurs aussi, là. Ça, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, mais écoute, il a repêché Gallagher, Baron, mais... C'est l'autre, comment il s'appelait, le gros, Shane Churla qui a repêché Kotkaniemi. Moi, je pense que c'est toujours Timmins. Moi, je le pense que c'est toujours Timmins. Un excellent choix de repêchage. Un excellent choix. OK. Et c'est qui a repêché Cole Caulfield, Baron? Baron, c'est qui a repêché Cole Caulfield? C'est Trevor Timmins. Regarde le documentaire des Canadiens. C'est lui qui a dit à Bergevin, let's go with Caulfield. Le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Tu prends le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Non, mais ça, écoute, j'espère qu'à un moment donné, on a repêché quelques bons, là, avec 11. Comment il a été donné, lui, Timmins, comme repêcheur des Canadiens? Trop longtemps. Bon, en tout cas. Il y a 20 ans environ de 2003 à 2020. Il faut que je vous conte une anecdote. À un moment donné, je fais partie d'un pool. N'oubliez pas que c'est à Saint-Valentin, hein? Oui. On a besoin de tendresse. Mais mon chandail rouge. Qui s'occupe du pool, Chandler, il dit... Jean, qu'est-ce que tu penses du Canadien cette année? J'ai dit, je pense que ça va être une année difficile, mais de toute façon, on va leur donner encore une chance. Ouais, mais il dit, qu'est-ce que c'est qu'il faut qu'on change pour que ça s'améliore? J'ai dit, le premier qui va partir, ça va être Timmins, puis quand il va partir, je paye la traite à tout le monde. Il y avait 120 personnes dans la salle. Hey, peux-tu imaginer quand Timmins a été congédié dans la même année? Le chef le bar, il m'a appelé, il dit « Hey Jean, t'as fait une promesse, maintenant il faut t'en tienne. » Ça m'a coûté quelques 100 piastres. Je veux pas, je veux pas partir la marde, par contre, là, mais quand tu regardes l'alignement en ce moment, il y a beaucoup de joueurs quand même qui viennent de Timmins puis / Bergevin, là. Hayden Gooley, c'est Trevor Non, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, c'est ça, je dis, il faut faire attention. Par contre, il y en a des bons, mais il y en a des moins bons. Oui, mais il y a eu une très mauvaise séquence. Mais regardons l'équipe. Mettons, on analyse vite. Caulfield, c'est Timmins. Oui. Suzuki, c'est Timmins. OK. Oui. Bon, après ça, c'est Hayden Gooley, c'est Timmins. Harris, c'est Timmins. Jaden Struble. Ça, tu peux l'oublier. Struble, c'est Timmins. Logan Mayou. Mayou, c'est Timmins. Maxime, il faut que tu dises que si tu amènes un gars comme Tkachuk qui est avec les sénateurs d'Ottawa au lieu de... Hey, là, c'est plus pareil comme équipe. Là. 100%. On sait que c'est là-dessus. Jean, t'as raison. C'est une erreur colossale qu'il a faite. Mais moi, je vais te dire quelque chose. C'est pas pour le défendre, moi je vais te dire toutes ces erreurs. André Kostitsyn, c'est une erreur colossale qu'il a faite. Il n'y a pas d'excuse. Il a fait une erreur colossale. C'est quel pic? Il a fait une erreur. C'est mon draft, ça. Je veux juste vous dire. Dixième en 2003. C'était Getzlaf, c'était tous les big guns après. Puis Getzlaf, pire que ça, en deuxième ronde, on avait deux choix. Ils ont pris Corey Urquhart puis moi, puis on aurait pu prendre Shea Weber et Patrice Bergeron. Ça, c'est un top. Puis Corey Urquhart, qui jouait qui a joué pour le junior. Il jouait avec moi, bon. Ou whatever. Il joue avec moi. Je vais te dire, c'est un gars qui se traînait les pieds, qui avait peur de son ombrage, puis il s'en va choisir en deuxième ronde. Marc, je me trompe-tu ou bien non, je me trompe pas? Il joue avec moi, c'est un joueur de finesse qui n'allait pas dans le trafic. C'est aussi simple que ça. Le plus pire repêchage de Trevor Timmins, 2003, qui était une génération de rêve, c'était son première année de repêchage, malheureusement pour lui. C'était un recrue, mais c'était son plus pire. Mais moi, je vais dire quelque chose. Timmins, il a fait des erreurs comme Galchenyuk et Kotkaniemi. Galchenyuk et Kotkaniemi, quand il les a choisis comme troisième overall des deux des joueurs de centre, les gars, oui, il a fait des erreurs colossales, mais sais-tu pourquoi il les a repêchés? Parce que son directeur lui répétait tout le temps, son directeur général lui répétait tout le temps que c'était impossible pour aller chercher des joueurs de centre dans une transaction. Ouais. Tandis que Kent Hughes, quand il est venu avec le Canadien, 6 mois plus tard, il est allé chercher Kirby Dach. 6 mois!
6 mois. Non, mais je comprends, Marc John. Bergevin, ça T'es fait rouge. Marc Bergevin, ça fait 8 ans et demi. Tony, à soir, Huit ans et demi. Tony, ne mélangeons pas Viagra et Sangria, s'il vous plaît. mais... Tu vas finir de même. Non, mais Tony m'a dit une chose, là, t'es rendu un petit peu les jours rouges. Pourquoi? Je te sens, Mais ça, colérique un peu. Ça, c'est ma colérique. pression à 150 sur 120. Mais dis-moi quelque chose. Vas-y. Vous dites pas les vraies affaires, là. Bon, ça y est. Les Toi, tu médias dis des au vraies Québec, affaires. les médias au Québec sont responsables pour beaucoup de déboires du Canadien. Pas Tony Marinaro, parce que lui, il sait Mais plus non, c'est affaire. sûr, t'es pas au Québec, OK. toi, t'es en Ontario. Pourquoi ils ont repêché Louis Leblanc? Pourquoi? Pression. Parce que Jeff Parce Monson que avait Pierre besoin, puis ça avait Boivin- lieu. Non, c'est ça, Pierre Boivin, c'est ça. Il y avait Pierre le goût que ça Boivin soit- disait à Puis- Trevor Timmons qu'il fallait repêcher Louis Leblanc parce que tout le monde scandait Louis. Puis c'était pas pour des C'est-tu Joe Kreider? Louis, là. C'est-tu C'était pour Kreider? Louis Leblanc. C'est-tu Kreider qui a été repêché tout de suite après? Oui. Chris Kreider. Eh mon Dieu. D'abord, il n'aurait pas blessé Carey Price. C'est lui qui voulait. On aurait- Je te dis, c'est Ben lui que oui. Timmons voulait. Écoute, Mais il y c'est avait la facile à pression, dire là, après. sur lui. Moi, là, savez-vous ce qui arrive? C'est facile à dire après. C'est lui que je voulais. Après. Prends-les, Chris, quand tu peux le prendre. Au lieu de dire après. Moi, là, sais-tu, dans notre milieu, là, ce qui me dérange, là, c'est que là, c'est dans le match d'hier. Le match d'hier est fini. On regarde le match de demain. OK? Est-ce que le Canadien va être capable de répéter, de jouer? Ça prend une équipe. Et là, Oui. présentement, je trouve que le Canadien est une équipe à peu près à 60 Il nous en Oui, manque, c'est mon vrai, boy, mais- puis il l'a dit encore une fois, Ken Hughes, le travail de reconstruction est loin d'être fait. Fait que Mais- là, je me place dans la peau des partisans du Canadien, parce que toi, Tony, tu es en Ontario, tu n'es pas un média du Québec, mais je vais parler au nom Non, des non, médias non, du je Québec. suis à Je me Ville-la-Salle, place- mon chum. Ok, Ville-la-Salle. c'est correct. C'est correct. Merci. Je me place dans la peau des partisans du Canadien, là. La lumière au bout du tunnel, ça va-tu être aussi long que notre maudit système de santé ou ben non de refaire le tunnel? Non, mais Louis Baron, Hippolyte la lumière au Lafontaine, bout ça du a pas tunnel. une goutte d'allure. Baron, la lumière au bout Vas-y. du tunnel, il est déjà allumé, Baron. Ils ont un premier trio à Montréal qu'ils n'ont pas eu. La dernière fois qu'ils avaient un premier trio à Montréal qui était bon, j'étais mince. Non, mais ça m'a dit une chose. T'étais bon. Ça, c'est t'étais dans bon. ton autre vie, mon Tony. Mais Ben là, avec Je voulais- tous je voulais- les gars qu'on a engagés pour Ça, ça l'encadrement du club, on a à peu près 500 000 choix au repêchage. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui sont bons là-dedans. Mais Ça fait- non, Johnny mais ça va Boy, être bon dans 6-7 ans, mon Jean. mais Attends, toi, Johnny puis moi, on va Boy, dire une chose. Pas sûr Oui. qu'on va être en cours de ce monde. mais Johnny Ah, tu- Boy, c'est ça que moi je veux dire, là, en fin de compte. Là. Timmons, il a fait des erreurs, je te l'avais dit, là. Il a fait avec Fisher, il a fait avec Stetson. Il a repêché pour du gros grossir son équipe, comme Tenordi puis McCarron. C'était des erreurs, ça. Mais il ne faut pas Ça fait oublier les plusieurs, bons là. coups non plus. Il ne faut pas oublier les McDonough, les Pacioretty, les Subban, les Gallagher, les Halak, les Strite, les Gooley, je les comprends. Harris, les Caulfield. Il ne faut pas On oublier. a-tu Le gagné problème à quelque Montréal- chose depuis ce qui est là? Ouais, mais il y en a On beaucoup a-tu d'équipes gagné Baron, là. quelque chose? Mais, En tout cas, est-ce que- mais est-ce il qu'ils y a ont huit gagné équipes, quelque là. chose comme. Il y a 8 Mais équipes qui là, ont c'est- gagné. Bergevin, il aurait pu le mettre dehors. était là pendant 20 ans. On n'a pas amélioré l'équipe depuis 20 ans. Ça fait qu'il y a quelqu'un qui doit être responsable, c'est Ouais. toute l'organisation. Je suis Non, d'accord. mais j'ai Hey, une question hey, sincèrement, Tony. Puis Jean, Tony, il y a pas quelque si tu t'approches chose. de la Regarde, caméra que ton point est plus fort. Hein. Non, mais là, c'est parce que je suis habitué de voir Tony avec ses lunettes de soleil. Il me semble que ses Ouais. yeux sont En- plus beaux En parlant. Non, mais hey, les boys, vous savez que dans les 10 dernières années, là, Ouais. les 10 dernières années, Ouais. qu'on parle le Canadien qui a déjà été un modèle, et je compare les Blues de Boston qui sont devenus un modèle. Ouais. Dans les 10 dernières années, Ouais. on prend les points au classement. Pardon. Savez-vous combien le Canadien a de points de moins que les Blues de Boston dans les 10 dernières années au classement général? 226 points. 226 points dans les Oui, mais 10 dernières années. Et t'as ça, raison. ça, là, non, c'est... De Ah, temps mais en temps, ils ont Tony, eu merci de me 110 donner l'an raison. passé. Là. Tenez. OK. Non, non, mais 105, c'est- 110. OK. C'est pas grave, je te dis qu'ils ont 226 points Ah de oui. moins en disant Calvaire, c'est des points, ce chef-là. On va dire Oui, comme mais Dupont, c'est des points tu en taxe. compares, mais Baron, tu compares à l'équipe qui a peut-être fait un des meilleurs jobs de repêchage
dans la Ligue. Ouais, time out. Ils ont eu une année, 3 choix de première ronde, puis ils n'ont pas pris Barzal, ils n'ont pas pris personne. Là. Les 3 n'ont pas joué vraiment. T'as raison. Mais c'est aussi le même club qui ont repêché Patrice Bergeron. Ben oui, deuxième ronde. Brad Marchand. Oui. David Pasternak. Oui. Ils ont signé comme agent libre Zdeno Chara. C'est-tu à faute à Timmins qu'il n'y a aucun agent libre qui veut signer avec le Canadien? Je suis d'accord. Timmins, 226 points de plus au classement, Tony. Hey, les boys, Tony commence son podcast. On l'a enragé avant qu'il commence son show. On est vraiment désolé. Ça aurait pu durer 8 heures à soir. Timmins, il n'était pas parfait, mais le problème avec le Canadien, il n'y a jamais eu de système de développement. Encadrement. Ils l'ont maintenant. Malheureusement, lui, il ne l'a jamais eu. Ça, c'était un plus grand problème du repêchage de Timmins. Avec ça, je vous laisse. Salut, Tony. Merci, les boys. Merci, boys. Marinaro, écoute-moi bien avant de partir. On a oublié de parler de la culture de hockey du Canadien. C'est une équipe du Québec qu'on aurait dû faire ce que Serge Savard a fait. Tout le monde a oublié ça. Puis aujourd'hui, tu te retrouves. Timmins, c'était basé en Ontario. Des gars qui arrivent de la Russie, puis ont été cachés derrière d'un arbre à quelque part. Jean, tes voisins t'applaudissent à la galerie. Là. Va faire un salut. Salut Aline et toute la gang. Merci tout le monde. Je t'adore, puis j'aime ton T-shirt, puis demain, il va aller à Village des Valeurs. Il va m'acheter un comme ça aussi. Non, il va pas chez Croteau, toi, demain. Il va pas te voir là. Hey, salut les boys. Tony, sans rancune, mon chum. Sans rancune, je t'adore, je t'aime. Ce soir, ça s'aime, Saint-Valentin. Il est en feu. Merci à Jean, merci à Baron, merci à Tony.